Salut les rageux, ici les puristes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouvel album de Luvresval, Étoile Noire. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Despi. Comment vas-tu, Despi? Ça va très bien et toi? Ça va super. Bien passé ta journée? Nickel, nickel. Ça marche, ça marche. Donc Luvresval, pour ceux qui le connaissent pas, on l'a découvert surtout pour beaucoup sur Alka. Autant avec l'EP Maria, il me semble, si c'est bien ça. Ou encore sur Les Marches de l'Empereur, où il était en featuring avec Mayo aussi, sur un des sons. Enfin bref, c'est un gars qui kick pas mal, tu vois, qui a des flows souvent assez carrés, saccadés, tu vois, en même temps. Donc de Spi, toi tu connaissais déjà, j'imagine, Luvresval. Moi je l'ai découvert sur un freestyle qui s'appelle Y2. Tu sais, c'est un Y bizarre là. Ok. Uh-huh. Et là je suis dessus, c'est un freestyle de 2017, mais j'avais pas accroché plus que ça. Je me suis dit, ouais, le petit rappe bien et tout, mais son univers ça me parlait pas trop. Et j'aimais son évolution Mhm. avec les années. Du coup, ça m'a fait plaisir d'écouter le projet. Ok. Bah moi c'est tout pareil, au début je trouvais qu'il avait pas forcément une personnalité assez forte, tu vois. Ouais. Et c'est-à-dire que maintenant, au fil du temps, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus sa patte Luvresval, même sa voix, ses adlibs, etc., toutes ces ambiances. Et donc on en vient au moment, avais-tu en fait des attentes sur ce projet? Ouais, frère. Moi je voulais. En fait, t'as vu, juste avant, il a sorti un grunt de 45 minutes. Claire, Et le grunt, très très fort. t'as vu, j'ai bien aimé. Ah non, de 30 minutes, pardon. J'ai bien aimé, tu vois, j'ai Mhm. adoré. Et du coup, je m'attendais à ce que l'album, ça soit à peu près comme ça. Mais il a pris une toute autre direction, on en parlera après. Et voilà. Mhm. Ouais, ben moi, en vérité, je me disais, il y avait pour moi déjà un peu d'incohérence avec la pochette, le titre en mode un peu Star Wars, tu vois, l'univers et tout. Et la période où on est, donc l'été, tu vois. Et je me dis, je sais pas si ça va faire bon ménage, si ça va être un truc très chaud, très puissant, ou si ça va être un truc très sombre et limite peut-être un peu plus pour l'hiver, tu vois. On verra après un peu l'ambiance que ce sera. Enfin bref, si tu veux commencer avec des sons que t'as bien aimés ou même un ressenti général sur l'album. Ben, moi, je vais le dire direct, j'ai été déçu du projet. Mhm. Que comme. En fait, moi, je vais le dire direct, ce que j'aime chez Louvre, c'est quand il kick, tu vois. Il met une prod boom bap, une boom bap de 2020, tu vois, il se met à kicker, il débite. Comme dans le son MPC. Le son MPC, Ouais, c'est un extrait qui est sorti peut-être 2 mois avant l'album, mais c'est un truc, c'est puissant. Moi, de ouf, de ouf. je suis friand de ce genre de son. Après, Très clairement, moi aussi j'ai grave kiffé MPC2 La Rivière, quoi, ouais. Franchement, Ouais. c'est un gros son et ouais, peut-être l'un de ses meilleurs en fait. Bah, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un de ses meilleurs clips. Après, c'est pas non plus un gros artiste, mais c'est cool d'avoir des sons aussi puissants, tu vois. Et je trouve ça Ouais, bah, dommage parce que, tu vois, l'intro, les Borgia, elle te met dans un mood, elle te met dans une ambiance, t'as envie d'écouter le projet. Mhm. Mais quand juste après, j'ai pas le nom des titres sous les yeux, mais juste après, t'as des titres. C'est Célébration, Super Saiyan, Tatooine et Super Saiyan 2. Voilà, Super Saiyan, voilà. Super Saiyan, j'ai pas aimé, j'ai trouvé. En fait, je trouve qu'il ressemble trop à d'autres gens sur trop de sons, en fait. Et ça m'a saoulé, ça. Mhm. Ouais, je comprends. Moi, en vérité, par exemple, les deux Super Saiyan, vu qu'il y a en troisième position et en cinquième position, déjà, je comprends pas forcément pourquoi il les a appelés comme ça, ni ça forme pas forcément une suite, tu vois. Je pense par exemple à Restorner qui avait fait plutôt cette année, je me rappelle plus, il me semble que c'était peut-être Les Pleurs du désert ou quelque chose comme ça. C'est une trilogie bien espacée dans l'album, en gros, qui parle de la migration et des difficultés des migrants pour aller jusqu'en Europe et tout, tu vois. Mais là, j'ai vraiment pas compris la démarche artistique. Je sais pas pourquoi, mais... Mais normalement, c'est censé représenter une évolution, mais l'évolution, je l'ai pas ressentie, tu vois. Ouais, surtout que là, c'est vraiment des trucs... Enfin, niveau lyrical aussi, c'est vraiment pas ouf ces sons, hein, je trouve, personnellement. Non. Il donne vraiment pas ses meilleures performances. Ok, c'est, on va dire, très ambiançant, etc. Très drip, un peu actuel, tu vois, mais... Vraiment, c'est vraiment pas le son que je recherchais avec Le Bresval. Ouais, c'est ça. Enfin, du moins, des sons ambiançants de Le Bresval, il y en a quand même que j'ai beaucoup aimé, comme
Picsou vraiment. J'avais déjà entendu l'extrait. Il y avait, je sais pas, ça circulait sur YouTube. Ah Et ouais. franchement, ça c'était. Et je sais pas, moi, je voulais qu'il soit sur le projet et je suis content qu'il l'ait mis. Ah ben là, on va être en désaccord parce que moi, je trouve que Picsou, c'est un des pires sons de l'album. C'est un mélange de Zola et de Larry. Genre, c'est sans Ouais, fond. Tu vois, c'est vraiment sans fond. Genre, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé ce morceau. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai. T'as vu, NLE Chopin, je l'ai écouté quand il arrivait avec ces trucs-là. NLE mhm, Chopin, je sais pas quoi, Freestyle 2. Et c'est bon, tu ouais. vois. Ce mec, il arrive avec 3 pianos, tout le monde a fait 3 pianos après. Ça me bande. Parce que ça fait 2 ans qu'il y a des sons avec 3 pianos, frère. 3 touches de piano. Ouais, ça je comprends totalement, tu sais, ça me faisait penser encore voilà, Kobalade qui avait fait Détail, c'était un truc ultra débile avec Voilà, ouais. 3 notes de piano ou même No Tube Zone de Vald. Mais ouais, je sais pas, juste, bah là forcément c'est plus un truc subjectif qui parle, mais juste, je sais pas moi, je trouve que tout est bien placé, tu vois, genre, Ouais, c'est bien c'est fait. que je te ramène en balade, enfin, tu vois, Non, c'est bien fait, c'est super bien foutu, carré, y a rien genre. à dire. Ouais, juste par exemple le refrain, là, j'ai pas non plus compris. Enfin, c'est. Bon, après, t'as vu. C'est quoi le refrain? Mais je l'ai plus en tête, mais vraiment, il m'avait pas marqué. C'est juste, il dit Picsou, Picsou à balle, tu vois. Ouais. Et je m'attendais à un truc un peu plus explosif ou quoi, tu vois. Avec l'instru comme ça, il pouvait partir grave loin, je pense. Mais bon, il s'est contenté. Surtout qu'en fait, c'est Core qui est principalement derrière l'album. Il Ah faut ouais? aussi le souligner. Ouais, c'est. Quand tu entends bah, le tag, là, AWM, truc là. Ben, c'est principalement lui là qui est sur la grande majorité des prods hein, sur le projet. Ah, ok. Et juste, Et le refrain de Picsou, c'est remplis la piscine, Picsou, nanana. Parce que tu sais, Picsou, voilà. il a une piscine avec remplie de pièces d'or. Ouais, Du coup, pièce d'or, voilà, ouais. c'est une référence comme ça. Ouais. Et aussi, en plus de Core, il y a Aurélien Mazin. Il me semble qu'il y a un sort de compositeur et tout, surtout au niveau des mélos. Et j'imagine que ça concorde bien avec l'univers de Freeze, quoi. Ouais. De, de Freeze. De l'eau. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de Freeze, moi je m'attendais peut-être à une petite drill sur cet album, tu vois, Ouais. ça serait passé crème, je sais pas, une drill samplée de Star Wars, ça part dans tous les sens avec des bruits de Dark Vador, mon frère. Ah, j'aurais kiffé, ça aurait été super cohérent en plus avec Étoile Noire, le projet. Mais de ouf, de ouf. Je sais Moi, pas. en vérité, je me prends de plus en plus le truc drill, tu vois. Et ben, c'est vrai que l'œuvre, enfin Louvre, l'œuvre, enfin bref, t'as capté. Ben, je le verrais bien dans ça. Hein. Ah ouais. Il a un truc grave, et surtout dans son univers. Mais ce qui m'embête, c'est genre, il y a pas mal de trucs références à Star Wars. Rien que le son, par exemple, Tatooine, quoi. C'est une planète de Star Wars ou quoi, je me rappelle plus, mais ouais. Mais Et justement, en gros, même là. Ouais. maintenant qu'on finit ta phrase, j'enchaîne après. Ouais, ben, je veux dire. Je vois pas trop où il veut tellement en venir, il y a pas un truc conducteur, tu vois, c'est juste pour donner un sorte de concept, enfin pseudo plutôt concept, avec même la pochette, tu vois, qui est grave, enfin on dirait la scène par exemple à la fin dans le Star Wars 3, il me semble. Enfin ouais, tu vois peut-être ce que je veux dire, mais Mhm. ouais. Non mais c'est vrai que ça s'appelle Étoile Noire, il n'y a pas... Je sais pas, les Borgia, c'est une référence à une famille italienne assez, Mhm. assez virulente, quoi. Ouais, Célébration, bon, c'est le truc de un passant pécho, célébration. Déjà, je comprends pas ce que ça fout là. moi non plus. Ça a voulu gratter des streams, je pense, tu vois. Et aussi, ben, en vérité, ce son n'est pas non plus si mauvais, je trouve, tu vois. Ah, moi, je Encore le la skip. BO, j'ai vraiment pas aimé. Moi, Non, moi, je le vraiment, la skip. BO, j'ai pas aimé. Mais le couplet d'Alka à la fin, là, franchement, je l'ai bien technique. Enfin, c'est Alka, tu vois, mais Oh, le cas, c'est le cas. Hein. Hmm. Voilà. Le vieux Toton, quoi. Sinon, Mais juste ouais, pour en ouais, revenir à la cohérence, genre là, je regarde les titres des sons. Le J'ai fait un rêve, la princesse et le crapaud, cette fille, ok, mhm. Tatooine. Peut-être, il y a quoi, 400 références à Star Wars, peut-être. Tout le reste, Blue Ferrari, Haze, Caramello jusqu'au lendemain, je sais pas. Ouais, bah, c'est ça que je me dis, c'est un pseudo-concept, tu vois, genre, il aurait Ah. pu pousser le bail encore plus loin, je pense, vraiment.
Après, je pense que Pas non plus. dans sa tête, il est dedans, tu vois. Parce que ça se voit, c'est un mec qui Hmm. prend beaucoup de lignes, il fume beaucoup de pilons. Donc il doit être assez loin, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais en vérité, il y a très peu de sons qui m'ont tellement marqué. Encore, les sons qui m'ont le plus marqué, c'est ceux que je connaissais déjà. En fait, Genre, bah ouais. ouais. J'avais une discussion là avec une amie juste avant qu'on commence le podcast. Elle me disait la même chose. Elle me disait, ouais, moi j'ai aimé que les extraits qui sont sortis et MPC, c'est le meilleur truc de l'album. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai que Hmm. je suis d'accord avec toi. Ouais, bah exactement. MPC, tout ça en va qui est pour moi le meilleur son. Bon, après, c'est subjectif, tu vois, mais ou en tout cas, l'un des meilleurs sons de l'œuvre. Et bon, Picsou, je connaissais déjà, donc bon. Après, je sais que t'aimes pas, mais voilà. Mais même les feats, je les trouve vraiment pas. L'UJPK qui m'endort encore une fois. Enfin, Ah non, mais ouais. Après, moi, c'est pas pour être tu méchant vois. avec l'UJPK, mais l'UJPK, Columbine, tout ça, j'ai jamais accroché à leur univers. Ouais, bah. Il y a une certaine Moi, arrogance, je sais pas. moi, j'aimais bien de base un peu Columbine et tout, mais là, frère, c'est la descente aux enfers. C'est impressionnant comment. Toujours les mêmes choses, les mêmes top lines, les mêmes. Ils changent pas, et c'est pas non plus si incroyable, quoi, au final. Non, le morceau est bon, mais après, vas-y, moi, c'est pas, ça me parle pas, j'ai pas envie d'écouter ça, tu vois. Ouais. Il y avait cette fille aussi qui était un sort d'extrait, et qui va, il me semble, clipper, ou il est peut-être déjà sorti le clip, mais que moi j'ai aussi un peu aimé, tu vois, enfin. Il aurait pu encore pousser plus loin, mais c'est ça le problème. Je trouve aussi que les prods sont très génériques, et ça c'est peut-être un problème de corps. Aussi, on peut le voir sur l'album de Zola, que c'est un truc ultra générique et qu'il le pousse un peu à son paroxysme en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais Attends. si t'as ressenti le même bail. Ben, oui, complètement. À part, c'est bizarre ce que je veux dire, mais tu vois, le morceau Flûte de Pan, Ouais. ça me fait grave penser au rap US que j'écoutais en 2018. Et je trouve le morceau Mhm. grave bien, juste parce que c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Après, je suis peut-être pas objectif parce que reprendre un flow de 2018 en rap français 2021, je sais pas, peut-être que c'est la facilité, tu vois. Après, le Ouais, morceau est en bon, vrai, donc, est-ce qu'on va vraiment le punir, non? en vrai, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi aussi, en vérité, je suis entre parenthèses déçu. Il y a, ben oui, en fait, je suis déçu parce que genre avec les extraits qu'il avait donnés, pour moi, c'était vraiment un album qui allait super bien marcher, tu vois. Genre, ok, pas tout sera efficace, mais la grande majorité, ça allait être super fort, tu vois. Alors que là, il y a juste ça qui ressort et le reste, c'est limite du remplissage, j'ai envie de dire, tu vois. Des sons sans vraiment d'âme, sans vraiment de grosses finitions, de vrais bails, tu vois. Ouais, je suis C'est, d'accord, hein. je pense, que c'est vraiment le gros défaut de l'album, hein. Et en plus, vu qu'il est long, genre 1 h 4 minutes, voilà, enfin, au bout d'un moment, pour moi, c'est vraiment, je préfère passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Là, pour te dire, moi, les inédits, il y en a que deux que j'ai aimé, c'est l'intro et Flûte de Pan, le morceau dont on parlait. En Ouais, inédit, j'ai l'intro aimé que aussi. deux morceaux. Ouais, c'est L'intro ça. aussi, en fait, genre j'ai écouté l'intro, je me suis dit, waouh, il est énervé, tu vois. Et C'est ça. pourtant, en plus, l'album ne sonne pas vraiment été, tu vois. Et Non. je comprends pas forcément ce choix artistique, tu vois, genre. Autant il aurait pu le sortir plus tard dans l'année, moi ça m'aurait pas dérangé, et on serait un peu plus dans l'ambiance, tu vois. Après, voilà, Mais tu connais. je pense qu'il a déjà trop repoussé, il a trop joué avec le temps, et là, il le sort on est quoi, le 4 juin? Bah ouais. Ouais. Après, je pense que son public, c'est pas non plus des mecs qui vont écouter des sons d'été, tu vois. Ça a l'air des mecs. Soulin, ça écoute du Bitsu, ça écoute des mecs comme ça, tu vois. Bah ouais, ouais. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi, je veux dire. Ou du moins, ouais, enfin, il aurait pu le sortir plus tard, mais ouais. Enfin bref, oui, je disais, le premier son, l'intro, Les Borgia, bah ouais, très gros son. Et après, bon, j'entends Célébration, je me dis, ok, bof, tu vois. Et après, Mm. Super Saiyan 1, je me dis, bon, ok, un son, Déçu on direct. peut skip, tu vois. Tatooine, bof, pas ouf, encore une fois, bon, on peut skip. Super Saiyan 2, on peut skip. En fait, il y a énormément de skip, au final, quand tu comptes, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Puis juste, il a fait venir son frère sur deux sons, Savage, je te dis. Hmm. Genre, ça se voit que c'est deux mecs qui se butent au rap américain, tu vois. On peut- Bah, très clairement, Mais après, moi, ça m'a toujours dérangé d'écouter du rap américain en français, tu vois.
Parce que là, c'est limite de la traduction. Ça prend le son Blue Ferrari, frère. Là, c'est trop, tu vois. Ils ont été à fond dans le machin. Après, ils ont osé, ils l'ont fait. Ça donne un bon morceau, mais c'est pas un truc qui. Je vais pas accrocher à ça, moi. Très clairement, mais ouais, franchement assez déçu hein, en vérité. Genre, Et Jossman, c'est t'en as pas. On en a pas parlé. Jossman, T'es pas trop client, qu'est-ce toi, que de Jossman? de Jossman d'il y a encore quelques années. Genre maintenant c'est devenu trop, limite c'est une parodie de Jossman des fois. Genre, ok c'est méchant de dire ça, tu vois, mais genre pour moi ça se répète un peu trop et il se renouvelle pas assez, je trouve. Malgré que T'as ça pas soit un aimé? bon artiste et même un très bon beatmaker, hein. Il a déjà Ouais, prouvé ouais, plein de fois. bien sûr, ouais. Mais t'as pas aimé le 5 titres qu'il a sorti il y a 2 mois, là? Le 5 titres Mr. Just là, non? Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ben franchement, Moi, il m'a en raccroché tout cas, avec. j'ai déjà bien préféré cela à Split parce que Ouais, Split, Split non, mais moi aussi. ouais c'était long, mais en fait c'est quasiment Étoile Noire mais version en quelque sorte, tu vois, c'était long, il y avait beaucoup de skips Bon, après, je te et mens pas, je voilà. préfère Split à Étoile Noire, quand même. Là, à Ouais, chaud, comme ça. ouais à chaud. Moi, on va dire que ça s'équivaut, tu vois, mais non, très sincèrement, je vois le parallèle que tu veux faire, mais mais ouais. Il y a vraiment pas grand chose à dire sur cet album, hein, je trouve. Non, mais c'est vrai, ouais. Genre, il y a Jossman, il a rien fait le qui te tour, là. marque. Ben oui, tu fais vite le tour, il y a rien qui te marque, et du coup, tu sais pas parler de grand chose à part dire que la, la plupart des prods sont génériques. Le Vresval, une fois sur deux, enfin même une fois sur trois, il fait une belle performance, tu vois, bah, avec des parfois bons textes, hein, parce qu'il sait bien écrire d'ailleurs. Quand Ouais, j'entends tout s'en va, mec, mais le texte, waouh, les ouais, moi, placements, j'aime bien. Mais tu vois, tout est parfait. c'est ça que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. En fait, moi, ce que j'attends de Lovresval, c'est qu'il fasse des sons comme Tout s'en va et MPC. Avec un Mhm. rythme comme ça, assez entraînant pour pouvoir kicker assez, tu vois, que ce soit fluide. Et t'as vu, il a une manière à. Tu sais, il fait pas du storytelling, mais il te raconte des trucs et t'es avec lui quand il te raconte les trucs parce que c'est bien raconté. Et moi, c'est ce que j'aime quand il écrit. Dans le son MPC, c'est exactement ça. Tu vois, il te raconte une balade ou je sais pas quoi. Et c'est trop bien. Ben, exactement, vraiment. C'est très décevant parce que là, il a fait des sons ultra, comment dire, ultra carrés dans le sens c'est générique quoi. C'est fait à la Ouais, oui. chaîne, j'ai l'impression, à la limite quoi. C'est vraiment comme si Jul il faisait un album et qu'il y a 20 fois le même titre. Bon, je déconne un peu, tu vois ce que je veux dire, mais franchement, Alors, une blague dans le fond, ça, mais. mais dans le fond, c'est pas forcément si loin de la réalité, je pense. Ouais, ouais. Mais ça se voit que là, tu sais, c'est l'album d'un petit qui s'est fait kiffer. Et voilà, Mhm. tu vois. Déjà, je pense que ça va, les retours de l'album, ça va vite le refroidir. Il va faire une petite mixtape après, je pense, avec des bons petits sons. Enfin, c'est ce que j'espère. Après, je suis pas dans sa Ouais, tête, du coup. ouais, bah c'est vraiment dommage en vérité, parce que moi en fait, à chaque fois que j'écoutais un son, qui était un peu ennuyant, tu vois, j'attendais un son et dès que ça arrivait à un son que j'aime bien, bah en fait c'était un extrait déjà connu en fait. C'est Et ça. c'est et même la fin de l'album, franchement, les feats sont là limite pour juste un peu donner un peu de jus, apporter un peu de nouveauté parce que franchement, tu t'ennuies sinon sévère et même, je veux dire, l'UJPK, qu'est-ce qu'il fout là? Ça va être, je te dis, ok c'est le frérot, mais tu vois, enfin, 2 morceaux, c'est trop. ouais. Chili, j'ai pas compris Après, du tout non plus, mais ouais. Jossman encore, Chili, je c'est pas pense, si mal, tu vois. Chili, je pense, c'est plus une manière de faire un big up parce que, tu sais, il est incarcéré depuis quelques mois, là. Ouais, bah ouais. Du coup, je pense qu'il a sorti le son pour faire kiffer des fans ou quoi, tu vois. Après, c'est vrai que le son, il est pas non plus génial. Et encore, enfin, je veux dire, au moins qu'il finisse sur une bonne note, il a fini jusqu'au lendemain. Enfin, le morceau, quoi. Et Franchement, le son, jusqu'au lendemain, il commence. Moi, j'ai bien aimé comment ça commençait, mais ça m'a trop vite perdu. ouais, Genre, j'ai aimé l'élan qu'il a pris, mais vas-y, après, c'est trop statique. ouais, bah je comprends totalement. Bah, c'est quand même dommage pour un artiste qui avait un putain de potentiel. Franchement, le gars, il pouvait te sortir quand même l'un des meilleurs albums de l'année.
Et là, c'est peut-être l'une des plus grandes déceptions de l'année, en vérité. Ouais, parce qu'on attendait beaucoup, peut-être aussi. On Oui, n'était oui. pas prêt pour ce genre d'album aussi, ouais. Bah, je sais pas, enfin... En tout cas, parce que ce qu'il nous avait partagé auparavant, franchement, il y avait très peu acheté, hein. Mais ça se Je voit que c'est trouve. un mec, il aime le rap, tu vois. Genre le rap. Mhm. Le mec, il a grandi avec des gens qui. Je pense qu'il a de bonnes références. J'ai jamais entendu en interview, mais je pense qu'il a de bonnes références. Bah oui, enfin, ça se voit que... Rien que même sur du New School, il arrive quand même à... Enfin, sur du New School, enfin, tu comprends. Il arrive quand même à Ouais, bien... ouais. Il a des bons placements, un peu... Même parfois à l'ancienne, hein, quand il pense un peu, tu vois. Après, c'est bien sûr les... Comment on va dire, le... Ah putain, les paroles actuelles. Mais, comment on dit? Le chant lyrical actuel, tu vois. C'est pas genre... comme les anciens, tu vois, mais... C'est un mélange franchement très bon, mais... Trop de skip pour moi sur cet album. Ouais, la même. Moi, comme je te dis, je retiens que deux sons et les extraits. Voilà. Moi, c'est plus ou moins pareil, hein, en vérité. Enfin bref, il y a plus grand chose à dire, je pense. Ouais, c'est parce qu'on a terminé. Exactement. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Les liens du compte Insta de Spi sera en description. N'hésitez pas à aller checker le frérot. En tout cas, merci à toi de Spi d'être venu. Merci à toi. Merci, merci, ça fait plaisir. Et donc on se retrouve à la prochaine. Ciao les rageux, c'était les puristes. Ciao, ciao.